Chers compatriotes, bonjour. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous verrons les 3 premières constitutions du Gabon. Si on n'arrive pas à faire les 3 premières constitutions du Gabon, on verra au moins la première constitution du Gabon. Alors, personnellement, je m'intéresse à la constitution du Gabon parce que très prochainement, nous irons à un référendum pour valider ou pas le projet constitutionnel qui est en cours d'élaboration. Donc, il est important d'être éclairé, informé, avant de pouvoir s'engager à quoi que ce soit. Vous savez, en référence au droit des contrats, l'offre des prêts bancaires est rédigée par qui? Par la banque. Donc, il est tout à fait normal et voire prudent que l'emprunteur, avant de donner sa signature, avant d'apposer sa signature sur cette offre de prêt, prenne connaissance de son contenu. Le bail est rédigé par qui? Le bail est rédigé par le bailleur. Donc le locataire, avant de pouvoir signer ce document, doit pouvoir prendre connaissance du contenu de ce contrat-là avant de pouvoir s'engager. Le contrat de travail est rédigé par qui? Par l'employeur. Le salarié, avant de signer ce contrat, doit pouvoir prendre connaissance de ce contrat. Voilà. Donc c'est important d'être éclairé, informé, avant de pouvoir s'engager. Donc pour revenir à la constitution du Gabon, qui va s'appliquer à tous les Gabonais, a été rédigée par qui? On sait qu'il y a eu un dialogue national. Une partie des Gabonais triés, nommés, désignés par le CTRI, a participé à ce dialogue-là. Et à l'issue de ces dialogues-là, il y a eu un rapport, donc des conclusions, des propositions qui ont été faites pour l'élaboration de ce projet constitutionnel. Donc, à la suite donc, de ce dialogue national, il y a eu un comité de rédaction du projet de loi constitutionnel, donc qui a rédigé la mouture. Et ensuite, cette mouture est allée à l'Assemblée constituante qui n'a fait que donner son avis. Et à ce jour, la mouture est entre les mains du CTRI et du gouvernement de la transition. Donc ce sont ces deux organes-là qui ont le dernier mot sur le projet de loi, le projet constitutionnel. Donc voici les organes qui ont participé à l'élaboration du projet constitutionnel. Peuple gabonais. Donc vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas en réalité, pour l'instant, nous n'avons aucune idée du contenu du projet constitutionnel qui nous sera soumis au prochain référendum, qui apparemment se fera dans les tout prochains jours. Donc c'est important d'aller à l'information, c'est important de suivre les personnes qui vont vous donner des informations pour être éclairés. Alors, donc, ce que nous devons comprendre en ce qui concerne donc les constitutions gabonaises, donc à la suite, donc il y a eu un premier référendum le 28 septembre 1958. Donc à la suite de ce premier référendum-là, donc le jour même, c'est-à-dire le 28 septembre 1958, le Gabon a adopté en fait un statut, le statut d'État membre de la communauté. Voilà. Et donc la première constitution du Gabon est celle donc du 19 février 1959
que je vais vous lire là dans un instant. Et cette constitution-là, cette première constitution du 19 février 1959, s'est appliquée jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, donc à savoir le 17 août 1960. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le 17 août 1960, on a eu une deuxième constitution. Et la deuxième constitution est celle datée du 4 novembre 1960. Et cette constitution-là, je vais la lire aussi, peut-être pas aujourd'hui, je vais la lire. Cette constitution-là prévoyait en fait ou instituait ou constitutionnalisait en fait un régime parlementaire. Mais cette constitution n'a pas duré très longtemps en fait. Elle n'a pas duré très longtemps puisqu'elle a été suspendue. 2 jours après, elle a été suspendue. Et elle a été suspendue pourquoi? Parce que en fait, au lendemain de son annonce, le président Léon Barin, qui était à la tête de l'État du Gabon à cette époque-là, était menacé par une motion de censure par les parlementaires. Et donc, à la suite donc de cette menace, il a fait arrêter en fait tous les députés qui menaçaient en fait son mandat. Donc, c'est pourquoi Léon Ba va donc tailler une troisième constitution, donc notre troisième constitution. Il va tailler une constitution à sa mesure. Donc, la troisième constitution du Gabon est celle donc datée du 17 février 1961. Je vous ferai prendre également connaissance de cette première constitution. C'est pourquoi j'ai intitulé le titre de ces lives « Les 3 premières constitutions du Gabon ». Donc, la troisième constitution du Gabon est celle datée du 17 février 1960. Et cette troisième constitution institutionnalise le régime autoritaire. Et c'est ce vers quoi tend le projet de mouture, en fait, la mouture ou encore le projet constitutionnel qui nous sera soumis au prochain référendum. Donc, il faut savoir que le président Léon Ba va gouverner donc, le Gabon jusqu'à son décès, donc le 28 novembre, donc il décède le 28 novembre 1967. Donc, en réalité, il est resté à peu près 9 ans au pouvoir. Donc, de 1958, j'ai noté, de 1958 jusqu'à 1967. Et ensuite, on sait tous que c'est Albert Bernard Bongo, puisqu'il était vice-président à partir du 14 novembre 1966. Donc, c'est lui qui, à la suite du décès du président Léon Ba, donc c'est Albert Bernard Bongo qui deviendra donc président de la République, puisque c'était lui le vice-président et c'est ce que prévoyait la Constitution, donc la troisième Constitution du 17 février 1960. Et donc, Albert Bernard Bongo a gouverné avec cette constitution-là qui a été modifiée plusieurs fois. Donc, il a gouverné pendant longtemps avec cette constitution-là, cette troisième constitution, 17 février 1960. Et ce, jusqu'en 1990. Puisqu'en 1990, il y a eu donc l'avènement de la démocratie qui a donné suite donc à la quatrième constitution, celle du 21 février 1900... qu'est-ce que je raconte? Donc, la quatrième constitution est celle de 91. 19... alors, attendez un instant. Un instant, s'il vous plaît. Ça bug un peu. Un instant, s'il vous plaît.
Juste une seconde. Donc voilà, j'étais en train de dire donc le président Albert Bernard Bongo, donc qui va se convertir à l'islam en 1973, peu importe, donc va gouverner donc avec cette constitution-là jusqu'en 1990, puisque le 26 mars 1991 donc va être adoptée la quatrième constitution. Donc avec la troisième constitution, donc c'est avec la troisième constitution donc on avait le monoparti, hein, le monoparti, voilà. Donc que dit alors cette version-là, en fait, la constitution de notre première constitution, hein, la constitution du 19 février 1951. Alors, on va en prendre connaissance. Donc, la constitution du 19 février 1959, le préambule. Voilà, on va démarrer. Donc, le peuple gabonais, répondant à l'offre faite par la République française dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté d'assurer la liberté et la dignité de l'être humain, d'ordonner la vie commune d'après les principes de la justice sociale, confirme la délibération de l'Assemblée territoriale qui, le 28 novembre 1958, a opté pour le statut d'État membre de la communauté, proclame solennellement son attachement aux principes définis dans le préambule de la dite Constitution et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit du 1789, complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Titre préliminaire. Le peuple gabonais proclame en outre son attachement aux principes ci-après, la liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sous réserve de l'ordre public sont garanties à tous. Les institutions et communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'État, règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante. Le mariage et la famille forment la base naturelle de la société. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État. Les enfants sont le bien le plus précieux de la famille et du peuple. Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever leurs enfants pour leur donner de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. L'État et les collectivités publiques ont le devoir de soutenir et de surveiller l'effort d'éducation des parents. La jeunesse est protégée par des mesures et par des institutions de l'État et des collectivités publiques contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et physique. Les enfants nés hors du mariage ont les mêmes droits à l'assistance que les enfants légitimes. Les communautés religieuses et associations privées ayant un objet éducatif et respectant les principes ci-dessus rappelés participent à l'éducation de la jeunesse conformément à la loi. Les parents ont le droit naturel, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation de leurs enfants. Dans les écoles publiques, les enfants sont admis sans distinction de race ni de religion. L'État assure le contrôle pédagogique des établissements privés d'enseignement. La loi fixe les conditions de la participation de l'État et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d'enseignement. La loi fixe d'enseignement. Donc, dans les établissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents dans les conditions déterminées par les règlements. Titre 1er de la République. Article 1er. Le Gabon est une république indivisible, démocratique et sociale. La République gabonaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L'emblème, l'hymne, la devise
la devise et le sceau de la République sont déterminés par la loi. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle. Article 2. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par le référendum dans les cas prévus par la présente Constitution et par la Constitution de la communauté. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Article 3. Les élections ont lieu au suffrage universel, égal et secret des citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques dans les conditions déterminées par la loi. Article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par les lois et règlements. Ils doivent respecter les principes démocratiques et l'ordre public. Article 5. La République gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Pardon. Les institutions de la République sont l'Assemblée législative, le gouvernement, le Conseil juridique, les tribunaux judiciaires, le tribunal administratif, le Conseil économique et social, les collectivités locales. Titre 2 de l'Assemblée législative. Article 6. L'Assemblée législative est composée des députés élus pour 5 ans au suffrage direct. Article 7. Une loi fixe le nombre de députés, les conditions de leur élection, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Article 8. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votés émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert. Article 9. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 10. L'Assemblée législative se réunit chaque année de plein droit en 2 sessions ordinaires. La durée de chacune des sessions ne peut, suspension et interruption comprises, excéder 60 jours. La première session commence le 3e mardi d'avril. La seconde session dédite budgétaire s'ouvre. La seconde session dite budgétaire s'ouvre le 2e mardi d'octobre. L'ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu est férié. Article 11. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande soit du Premier ministre, soit de la moitié des membres composant l'Assemblée législative. Leur durée ne peut excéder 15 jours. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit la clôture de la précédente session extraordinaire. Article 12. Le président et le bureau élus au début de la législature restent en fonction jusqu'à la session ordinaire d'avril de la 3e année de la législature. Il est alors procédé à leur renouvellement. Le président et le bureau ainsi désignés restent en fonction jusqu'à la fin de la législature. Article 13. Les séances de l'Assemblée législative sont publiques. Leur compte rendu est publié au journal officiel. L'Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres. Titre 3 du gouvernement, article 14. L'Assemblée législative se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le 15e jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l'investiture du Premier ministre. Les candidatures sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Nul n'est candidat s'il n'est présenté par les 2/5 au moins des députés. Nul n'est investi s'il n'obtient la majorité absolue des suffrages des députés. Au 3e tour de scrutin, la majorité relative suffit. Des candidatures nouvelles peuvent être déposées après chaque tour de scrutin. Article 15. Le Premier ministre nomme les autres membres du gouvernement et met en Conseil des ministres fin à leurs fonctions. Les membres du gouvernement sont choisis parmi les membres de l'Assemblée et en dehors de son sein. Leur nombre ne peut excéder celui prévu par la loi. Les membres du gouvernement doivent être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques et politiques. Article 16.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du gouvernement non députés bénéficient des mêmes immunités que les députés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Article 17. La loi énumère les activités publiques ou privées dont l'exercice est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement. Article 18. Le Premier ministre détermine et conduit l'action du gouvernement. Il est le chef de toutes les administrations de l'État, nomme à tous les emplois de l'État, dispose du pouvoir réglementaire, veille à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Il négocie tout accord et convention dans le cadre de la communauté. Il peut déléguer certains pouvoirs au ministre. Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres intéressés. Article 19. Le Conseil des ministres délibère sur la politique générale de la République, sur les projets de loi, de décrets réglementaires et de décrets portant nomination aux emplois supérieurs de l'État, dont la liste est donnée par la loi. Article 20. Les actes non délibérés en Conseil des ministres, du Premier ministre et des ministres agissant par délégation du Premier ministre prennent la forme d'arrêté. Article 21. En cas de démission, de vote de censure ou de vote de défiance non suivi de dissolution de l'Assemblée, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'investiture d'un nouveau Premier ministre qui est faite au début de la législature suivante. Titre 4. Des rapports entre l'Assemblée et le gouvernement. Article 22. La loi est votée par l'Assemblée législative. La loi fixe les règlements concernant l'exercice des droits et devoirs des citoyens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime électoral, l'organisation judiciaire, la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, l'état d'urgence, le régime pénitentiaire, l'amnistie, le régime des associations, l'assiette, le taux, le mode de recouvrement des impositions de toute nature, le contrôle des comptables sur les mandats des ordonnateurs, l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales et des circonscriptions administratives, l'organisation et le fonctionnement des chefferies, le statut de la fonction publique, les principes du droit du travail et de la sécurité sociale, y compris les conditions d'exercice des libertés syndicales et du droit de grève, la création, l'organisation et le fonctionnement des établissements publics de la République, l'organisation générale administrative, les conditions de participation de l'État à l'activité ou au capital de certaines sociétés et le contrôle de la gestion de ces sociétés, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, le régime domanial, foncier, forestier et minier, le régime des biens immobiliers et mobiliers, le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les emprunts et engagements financiers de l'État, l'organisation de l'enseignement, l'organisation de l'État civil, l'organisation des offices ministériels et publics, des professions d'officiers ministériels, les programmes d'action économique et sociale, la mutualité et l'épargne, les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens en vue de la réalisation des travaux d'intérêt général. Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Elles sont présentées par le gouvernement. Les propositions de loi ou amendements déposés en violation du présent article sont irrecevables. Article 23. Le projet de budget est déposé par le gouvernement au plus tard la veille de l'ouverture de la session budgétaire. Si à la fin de la session budgétaire, l'Assemblée se sépare sans avoir voté le budget ou sans l'avoir voté en équilibre, le Premier ministre l'établit provisoirement d'office par décret en Conseil des ministres en prenant pour base le budget de l'année précédente et le tarif des impositions et taxes votés par l'Assemblée. Ce décret peut néanmoins prévoir en cas de nécessité
toute réduction des dépenses ou augmentation des recettes fiscales ou autres. Le Premier ministre, en Conseil des ministres, convoque dans les 15 jours l'Assemblée en session extraordinaire. Si l'Assemblée n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par décret en Conseil des ministres. Les recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées, s'il s'agit d'impôts directs et de contributions ou taxes assimilées, sont mises en recouvrement pour compter du 1er janvier. Article 24. Les matières autres que celles du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire. Les tests de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret. Article 25. Les traités, accords et conventions régulièrement ratifiés, approuvés et publiés ont une force supérieure à celle des lois. Les traités, accords et conventions relatives aux matières énumérées à l'article 22 ci-dessus ou comportant cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Article 26. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux députés. Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée législative. Les propositions de loi sont aussitôt transmises au gouvernement pour examen préalable. Article 27. En cours de débat devant l'Assemblée législative, le droit d'amendement peut être exercé concurremment par le gouvernement et les députés. Article 28. Les propositions de loi ou amendements présentés par les députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes, soit une augmentation des dépenses publiques sans dégagement de recettes correspondantes. Article 29. L'ordre du jour de l'Assemblée législative comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. En cas de contre-projet, la discussion des projets de loi porte d'abord devant l'Assemblée législative sur le texte présenté par le gouvernement. Article 30. Le gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée et de ses commissions. Les membres du gouvernement ont accès à l'Assemblée législative. Ils participent au débat et peuvent se faire assister de commissaires du gouvernement. Les ministres et leurs commissaires ont accès aux commissions de l'Assemblée. Ils sont entendus par elles sur leurs demandes et celles des commissions. Article 31. Le Premier ministre promulgue les lois dans un délai de 10 jours, suivant le 5e jour après leur transmission par l'Assemblée législative au gouvernement et aux représentants du président de la communauté. Dans le délai de promulgation, le Premier ministre peut demander à l'Assemblée de procéder à une nouvelle lecture de la loi. Il est fait droit à cette demande. La procédure de la promulgation peut être interrompu si le représentant du président de la communauté fait savoir au Premier ministre que la loi contredit les dispositions de la Constitution de la communauté. Le cas échéant, les organes compétents de la communauté seraient saisis. Article 32. Les moyens de contrôle de l'Assemblée sur le gouvernement sont la question écrite, la question orale avec ou sans débat, l'interpellation, la commission d'enquête. La loi détermine les conditions dans lesquelles la question écrite est transformée en question orale avec débat. Les conditions de l'interpellation et celles de la commission d'enquête. Article 33. Après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre peut poser la question de confiance. La confiance ne peut être refusée que par un vote à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée législative. Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que 3 jours francs après qu'elle ait été posée. Le vote a lieu au scrutin public par appel nominal à la tribune. Le 3e alinéa de l'article 9 n'est pas applicable. Lorsque la question de confiance est posée sur un projet ou une proposition de loi, le texte est considéré comme adopté si la confiance n'est pas refusée au gouvernement dans la forme prévue à l'alinéa premier ci-dessus. Le gouvernement peut, dans les mêmes formes, s'opposer à l'adoption d'une proposition de loi. Article 34.
La motion de censure est adoptée par les 2/3 des députés composant l'Assemblée législative. Elle entraîne la démission du gouvernement. La motion de censure n'est recevable que si elle est adoptée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée législative. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session. Article 35. Lorsque la confiance est refusée ou que la censure est votée, l'Assemblée législative est appelée à se prononcer sur l'investiture d'un nouveau Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus. Article 36. Si au cours d'une même période de 36 mois, 2 crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues par les articles 33 et 34, la dissolution de l'Assemblée législative pourra être décidée en Conseil des ministres après avis du président de l'Assemblée législative. Cet avis doit obligatoirement être donné dans les 2 jours qui suivent le jour où il a été demandé. La demande d'avis suspend pendant 3 jours francs la procédure prévue à l'article précédent. Titre 5 du Conseil juridique, article 37. Le Conseil juridique est obligatoirement saisi par le gouvernement des projets de loi et de décrets réglementaires. Il peut, dans les mêmes conditions, donner son avis sur une proposition de loi ainsi que sur toute question juridique ou administrative. En cas de contestation, le Conseil juridique statue sans recours sur l'éligibilité des députés à l'Assemblée législative et la régularité de leur élection. Les attributions du Conseil juridique peuvent être étendues par la loi. Titre 6 des tribunaux judiciaires, article 38. Sous réserve des compétences de la communauté, l'organisation judiciaire est fixée par la loi. La justice est rendue et les jugements sont exécutés au nom du peuple. Les juges sont indépendants, les magistrats du siège sont inamovibles. Titre 7 du tribunal administratif. Article 39. Le tribunal administratif dont la composition et l'organisation sont fixées par la loi est juge de l'excès de pouvoir, de la responsabilité de la puissance publique et des élections autres que celles des députés. Titre 7 des coutumes. Article 40. Les coutumes locales sont constatées, codifiées et, le cas échéant, mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Constitution selon une procédure prévue par la loi. Titre 9 du Conseil économique et social, article 41. Le Conseil économique et social, saisi par le Premier ministre, donne son avis sur tout problème à caractère économique et social intéressant la République gabonaise. Tout plan ou tout projet de loi, de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci à la demande du Premier ministre pour exposer devant l'Assemblée législative l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Article 42. La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi. Titre 10. Des collectivités locales. Article 43. Les collectivités locales de la République gabonaise sont les communes et les districts. Toute autre collectivité locale est créée par la loi. Article 44. L'organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives. Les règles générales applicables aux ressources et aux charges des collectivités locales sont déterminées par la loi. Titre 11. Des rapports entre États. Article 45. Pour assurer la coordination nécessaire des politiques économiques des États de la communauté, des conventions pourront être passées par la République gabonaise avec ces États. Dans les mêmes conditions, la République gabonaise pourra participer à des organisations de coordination et de gestion des affaires d'intérêt commun avec tout État membre de la communauté. Titre 12 de la révision, article 46. Les lois constitutionnelles sont complétées et révisées à l'initiative du gouvernement et des 2/5 des députés par un vote à la majorité des 35e des députés ou par un référendum précédé d'un vote à la majorité simple de l'Assemblée législative. Article 47. Aucun projet ni aucune proposition portant révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à la forme républicaine et démocratique de l'État.
Titre 13, dispositions transitoires, article 48. Les lois et règlements administratifs en vigueur à la date de promulgation de la présente Constitution et qui ne sont pas contraires à ces dispositions demeurent applicables tant que leur modification ou leur abrogation ne sont pas intervenues dans les conditions fixées par la présente Constitution, article 40. Avant la mise en place du Conseil économique et social et du Conseil juridique, la procédure législative fixée par la présente Constitution est applicable sans qu'interviennent les dispositions prévues aux articles 37 et 41. Article 50. La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée comme Constitution de la République gabonaise. Libreville, le 19 février 1959. Et donc, du coup, je vais quand même vous lire donc, les articles qui viennent juste après. Il n'y en a que 2. Donc, l'article 1er, en attendant la révision de la Constitution et la mise en place éventuelle d'un président de la République gabonaise, le Premier ministre de la République gabonaise aura provisoirement rang et prérogatives du chef de l'État. Article 2. La présente loi sera exécutée comme la loi de l'État. Voilà. Libreville, le 9 août 1960, le Premier ministre Léon Mba. Merci de votre écoute. En tout cas, la prochaine fois, je reviendrai sur les 2 autres constitutions gabonaises. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute et puis à bientôt.